Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. On continue durant ce mois d'août notre petit périple et la découverte du top 10, mon top 10, avec également le petit flop 3, avec également 3 titres que je ne connais pas et je fais appel à vous dans les commentaires pour m'aider à me convaincre de lire ces titres. Direction aujourd'hui, le Lézard Noir. 10e position pour un titre que je pense il n'a pas été facile à faire par l'auteur, tout simplement parce qu'il a fallu vraiment raconter sa vie, vraiment s'investir, vraiment rendre public sa propre intimité. Un titre en 4 ou 5 tomes, je crois bien, plutôt léger au niveau du trait, mais c'est pas ce qu'on lui demande. L'important, c'était la lecture, le ressentiment, la compréhension un petit peu de la problématique d'un couple. Elle ne rentre pas celle de mon mari, qui va vous placer devant un fait accompli en fait, et à partir de là, différentes situations, slice of life de la vie de tous les jours, des doutes, des angoisses, et que sais-je encore, je n'en dévoile pas plus, mais c'était vraiment très appréciable de découvrir ce titre, léger et frais à lire, et pourtant assez lourd de sens, assez difficile pour ce couple, je vous l'ai dit, qui a des problèmes. 9e place pour un manga chez cet éditeur qui a un format très spécial, enfin très spécial non, c'est un format qu'on connaît, mais c'est le premier titre en format, je sais plus, Tankobon, je crois que c'est le terme, en tout cas chez l'éditeur Le Lézard Noir. Je parle de Golden Gold, qui n'est pas sans rappeler un petit peu un univers Miyazaki, parce que nous avons une héroïne un peu espiègle, parce que nous avons une espèce de côté fantastique, dont pour l'instant on perçoit les contours, mais on n'a pas forcément toujours les explications, en tout cas dans ce tome 1, parce que ça se passe sur une île, dans une petite maison, avec une vie très simple et très modeste, mais tout le monde est heureux, tout le monde participe. Voilà, il y a beaucoup d'énergie dans ce titre, avec un trait, je vous l'ai dit, vraiment rafraîchissant. J'ai beaucoup aimé la découverte de ce titre, ce tome 1. J'ai le tome 2 sur la palle. Bon, vous le savez, je suis en train de rattraper mon retard, donc j'attends un petit peu avant de lire Golden Gold tome 2. Mais oui, c'est très appréciable. Il est en 9e position de ce top. Vous serez d'accord pour dire que certaines maisons d'édition sont quasiment affiliées avec certains auteurs. Et pour le coup, le Lézard Noir, particulièrement avec Keigo Shinzo, que l'on retrouve une première fois dans ce top à la 8e place avec Mauvaise Herbe, cette espèce de thriller social, un peu dark, un peu glauque, où vous allez avoir une jeune fille un petit peu à l'abandon qui va faire la rencontre d'un commissaire qui lui aussi, dans sa vie ça va pas pour certaines raisons que je ne dévoilerai pas. Le trait de Keigo Shinzo, si reconnaissable, est très efficace dans un titre qui va vous proposer un thème grave, d'accord, puisque là ça va quand même parler un petit peu de l'abandon des enfants. Un titre dans lequel vraiment la question de la solitude sera le dénominateur commun entre les différents personnages. Ça se savoure, mais à prendre très au sérieux. 7e position pour la boîte lumineuse. Alors la boîte lumineuse, c'est très étrange puisque elle va vous placer devant les situations quotidiennes des gens dans une supérette au beau milieu de la nuit, comme ça, qui est éclairée, que l'on voit beaucoup. Et en fait, on s'aperçoit très vite que cette supérette est un pont entre le monde des vivants et le monde des morts. Voilà, une sorte de passage en fait. C'est improbable de lecture. Au début, on se demande un petit peu où on est. Alors, on comprend très vite ce que je viens de vous dire, il n'y a pas de souci. Mais vous allez découvrir plusieurs petites histoires courtes à l'intérieur de ce lieu, en vous demandant, mais c'est quand même très étrange, quoi. Et c'est absolument délicieux, original. Là aussi, on a un trait qui n'est pas sans rappeler celui de Keigo Shinzo. C'est presque minimaliste, mais ça fait extrêmement bien le travail, parce que tous les sentiments, toutes les situations sont très clairs, très compréhensibles. Donc, vous tournez les pages avec un grand plaisir. 7e position pour la boîte lumineuse. Comme d'habitude, avant d'attaquer les mangas de la 6e à la 4e place, il est temps de vous parler du flop 3 chez cet éditeur. 3 lectures qui m'ont déçu ou pour lesquelles j'ai pas eu d'atome crochu, voire même vraiment qui m'ont marqué, mais pas forcément dans le bon sens. Je parle par exemple du titre de Suehiro Maruo, Yume no Kusaku. Là c'est trop pour moi, là c'était too much. Je peux pas, cet auteur-là, je le trouve génial par moment, et puis des fois, pour moi, il passe la limite où je peux pas aller, et là, ce titre-là, je peux pas. Également, dans la prison, j'avais eu la curiosité d'acquérir ce titre, mais beaucoup trop de narration et de description dans ce manga où il ne se passe finalement pas grand-chose, mais on va pas lui reprocher qu'il se passe pas grand-chose, on est dans une prison en même temps. J'ai pas trop accroché l'univers, j'ai pas trop accroché le rythme, voilà, ça ne marche pas à tous les coups. Et puis alors justement, j'ai été relativement déçu, alors qu'en général, et on va le retrouver dans le top d'ailleurs cet auteur, mais Le Jour du Typhon, je sais pas, celui-là, j'ai pas accroché. Alors c'est un recueil à ses débuts, peut-être que
la maîtrise de ces histoires n'était pas encore forcément au niveau d'aujourd'hui. Et donc voilà, c'est pas un titre qui m'a spécialement marqué et où j'ai été un petit peu déçu par rapport à ce que j'attendais de l'auteur et de ce que je connaissais déjà de l'auteur. Justement, 6e position, nous revoilà avec Kaigo Shinzo et Tokyo Alien Bros, où 2 extraterrestres sont envoyés sur Terre pour voir un petit peu si leur race pourrait vivre sur Terre, et donc ils sont là un petit peu pour observer les humains. Forcément, vous l'avez compris, ça va permettre d'être un petit peu satirique, un petit peu d'observer le monde le fonctionnement en fait de la société humaine. C'est très amusant parce qu'il y a un regard décalé sur ce qui se fait et une certaine critique amusante, une certaine satire parfois, ou alors plutôt de l'admiration aussi, ça dépend. Il n'y a pas toujours un jugement très négatif, on se laisse aussi porter juste par la vie de ces 2 personnages principaux. C'est savoureux. Moi, j'adore, vraiment j'adore. Et donc, il est en 6e position de ce classement. Voilà, je dis Kaigo Shinzo, c'est à essayer. C'est à essayer obligatoire. 5e position pour un manga qui va vous parler d'une pratique qu'on va retrouver prochainement dans un autre titre. Haruko Kumota nous parle du Rakugo dans le Rakugo à la vie, à la mort, en 5 épisodes, en 5 tomes. On retrouve le style graphique un petit peu comme Kaigo Shinzo, un petit peu comme dans La Boîte Lumineuse, vraiment quelque chose d'assez minimaliste, mais là aussi je vous l'ai dit, c'est toujours très efficace dans la compréhension des sentiments, des dialogues, des attitudes, on comprend absolument tout. C'est un peu la marque de fabrique de l'éditeur d'ailleurs de proposer des titres dans ce style graphique, c'est absolument efficace. Ça je vous le dis, je le répète, ça marche à tous les coups. Le Rakugo à la vie à la mort, c'est délicieux à lire. Ne vous attendez pas à de l'action. C'est quoi le Rakugo? En fait, vous vous mettez en scène tout seul avec 1 ou 2 objets pour interpréter différents personnages comme une pièce de théâtre, mais vous êtes tout seul devant un public. C'est une pratique japonaise qui fonctionne. J'ai été un petit peu regarder sur YouTube des vidéos. C'est stupéfiant, c'est surprenant. Allez faire les curieux ou les curieux. 4e position pour un one-shot très étrange, et je l'ai mis en 4e pour l'originalité du titre. Parce que je trouve que c'est improbable et c'est ce que j'adore chez les mangas et chez les mangaka, c'est leur capacité à parler de n'importe quel sujet et d'en faire un titre et d'en traiter avec passion, avec respect, avec fidélité. Et Mimikaki, l'étrange volupté auriculaire par l'auteur de La Cantine de minuit, n'échappe pas à la règle. Vous allez découvrir la pratique du nettoyage d'oreilles à travers différentes petites histoires. Forcément du slice of life aussi, puisque chaque personnage va arriver pour sa séance, mais il y a un petit background à chaque fois qui s'installe, un petit peu d'humour également, quelques explications techniques, mais improbables de lecture et délicieux. 4e place pour Mimikaki. Alors on va parler des choses qui fâchent, 3 titres que je n'ai jamais lus, et quand je vais vous dire ces 3 titres, vous allez dire mais quoi, mais arrête tout, tu pars les acheter, tu les lis, sinon c'est terminé quoi. Avant ça, n'oubliez pas, je compte sur vous donc pour me convaincre dans les commentaires. Lâchez-vous, n'oubliez pas au passage que vous pouvez activer la petite cloche, vous abonner, utiliser le code Rakuten, tout ce que vous voulez comme d'habitude. Les 3 titres que je n'ai pas lus chez le Lézard Noir sont Le Vagabond de Tokyo, Oshi dans le Jardin des Filles, qui manifestement a très bonne réputation, et Stop Ibarikun. Alors allez-y, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je le sais, vous allez me dire Le Vagabond de Tokyo, c'est à lire, c'est à posséder, oui, c'est en projet, mais j'aimerais bien être convaincu. Et on retrouve en 3e position Yoro Abe, donc l'auteur de Mimikaki, avec La Cantine de minuit. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir différents personnages comme ça avec un petit background que vous allez retrouver dans une situation particulière. Là, il ne s'agit pas de nettoyage d'oreilles, il s'agit juste d'aller manger un repas en pleine nuit dans un restaurant qui ne sert que des nouilles, sauf si vous allez voir le patron, que vous lui faites une commande spéciale et surtout que vous avez quelque chose à raconter. La Cantine de minuit, ce sont un petit peu toutes les joies, les peines, les espoirs, les désespoirs, les doutes et les certitudes de différentes personnes de la société qui arrivent de partout, de la rue, du commerce d'à côté, des bureaux, séparation, divorce, amourette, bref, tout y passe, c'est absolument délicieux. Et voilà, il y a beaucoup de tomes, mais chaque tome est indépendant, vous pouvez lire ça dans le désordre, vous pouvez en lire 3 ou 4, vous arrêter, puis reprendre ça plus tard. Moi j'en suis à 4 je crois. Wow, c'est vraiment un excellent titre, La Cantine de minuit. J'ai découvert cet éditeur avec ce titre, et vraiment c'est pas un regret. 2e position pour un one shot là qui m'a encore mis une baffe, rappelez-vous L'Oiseau Bleu, rappelez-vous Le Chien Gardien d'Étoiles, et je le mets avec mon trio de mangas qui font chialer, Le Monde selon Seth-chan. Excellent one shot. Je vous l'ai déjà dit, les one shots c'est pas forcément ce que les japonais font de mieux, mais là c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite, c'est délicieux. Attention, âme sensible, peut-être s'abstenir, mais vraiment ça vous retourne et vous êtes pris dans une lecture comme ça et vous vous y attendez pas, et puis voilà, bon bref. J'en en dis pas plus parce que ce serait du gâchis de vous divulguer la fin de ce manga, ou en tout cas ce qui s'y passe, mais savoureux à lire, je vous le recommande.
recommande absolument. Forcément, si je vous recommande le troisième et le second, le premier pour moi est un indispensable, peut-être le titre de 2023 parce que c'est une nouveauté, les Arts Noirs 2023, c'est encore du Kaigo Shinzo. Et oui, il arrive à la première place directe avec ce manga tranche de vie d'une simplicité mais fabuleuse, absolument délicieux, un petit peu comme pour Escala Yokohama, vous savez, où on se laisse complètement porter par l'ambiance, sauf que là, on n'est pas dans un monde post-apo avec un petit côté fantastique, on est vraiment dans la réalité, donc on est complètement pris et submergé par des vérités que l'on connaît et que l'on accepte facilement, voire même dont on est presque jaloux, tellement la vie a l'air simple pour ce petit bonhomme là. Je parle évidemment d'Irayasumi, son tome 1 et son tome 2 aussi déjà disponible, encore du Kaigo Shinzo. Et bon, si vous avez envie de découvrir le Lézard Noir et si vous avez envie de découvrir Kaigo Shinzo, là il y a un combo évident, Irayasumi, pépite. Eh ben écoutez, voilà, c'est déjà terminé pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour l'éditeur suivant, mais je n'en dis pas plus. Excellentes vacances, lisez plein de mangas, et moi en attendant, je vous dis... Manga!